Et re-salut tout le monde! Le vlog, enfin, le tutoriel que vous attendiez tous, ou peut-être pas tous, mais bon, c'est pas grave, on s'en fout ceux qui l'attendaient pas. J'ai un petit peu de retard, désolé, fait plein d'affaires, mais bon, ça vous en foutez, fait que je vais pas rentrer dans tous les détails. Fait qu'aujourd'hui, ceux qui ont vu le dernier vidéo que j'ai mis, ben, ce tutoriel-là, il va vous montrer comment faire ça ici. Ouais. Donc, ben, on peut commencer ici. J'ai déjà créé ma nouvelle composition et j'ai déjà été chercher les sons, les images, mon vidéo que j'avais besoin. Bon, les images, on est juste une. Fait qu'on va commencer par l'image, justement. Ce qu'on va faire, on va l'ouvrir. Ben, pas l'ouvrir. On va l'amener dans la composition. J'ai dit, on va l'amener dans la composition. Merci. Et on va la faire une pré-composition. Désolé. On va cliquer sur calque et on va faire pré-composition. On va juste. Pas important, vraiment long. Et on va tout de suite aller chercher ici effet et paramètres. CC sphère. On va le mettre sur la pré-composition. Et ça fait une espèce de. Dans le fond, une terre en simili 3D. Parce que c'est pas vraiment du 3D. Si on met ici la composition 3D et qu'on fait une rotation, c'est ça. C'est pas vraiment du 3D. On peut enlever. Ici, dans le fond, rotation qu'on peut la faire tourner. Mais ça, pour l'instant, on touchera pas à ça. Donc, on va la faire disparaître de notre vue. Et on va juste couper la vidéo parce que bon, j'ai un petit peu de. J'ai essayé au début et j'ai comme amené mon bras plusieurs fois sans que ça fit avec l'effet que je voulais avoir. Donc, on va juste trouver le moment où c'est bon. Cette fois-là. Et je vais juste couper l'autre. Donc, premièrement, ce qu'il faut faire, dans la vidéo, évidemment, la terre qui tourne, les effets d'espèce de lumière et tout, suivent le mouvement de mon bras qui bouge. Donc, il va falloir ajouter un suivi de mouvement. Ça, comment qu'on fait? On clique à droite dans la composition sur la vidéo. Et on va dans suivi de mouvement, juste ici. Là, il va y avoir un espèce de point qui va apparaître. Et bon, ici, il y a position, rotation et échelle. Bon, la position, évidemment, on a besoin puisque mon bras bouge. On va aussi prendre rotation. C'est pas nécessairement nécessaire, c'est juste que mon bras il reste pas droite. Pour être sûr que la terre et la lumière suivent parfaitement. Échelle, on n'a pas besoin parce que mon bras avance pas, il recule pas dans la vidéo vers la caméra ou plus loin de la caméra. Fait que ce qu'on va juste faire, c'est choisir deux points qui pourraient être bons, qui sont un petit peu durs à trouver dans cette qualité-là. J'ai assez hâte d'avoir une autre caméra. Ben, une autre. Ouais. Oups. Ouais, place là. Donc, on va juste aller trouver un point qui fait à peu près ici. Vraiment. Et le deuxième. Là. On va aussi lui trouver. En réalité, je vais le mettre ici. Et lui, je vais le mettre là. En espérant que ça fonctionne comme du monde. Évidemment, avec une meilleure qualité, ça marche parfaitement. Bon, ça a marché la deuxième essai dans mon vidéo originale de ça. Fait qu'on va espérer que ça marche ici. Juste avant de faire ça, on va aller dans Calque
créer un objet nul. Et on ne touchera pas à ça pour l'instant. Sur la vidéo, dans le suivi de mouvement, on va seulement ici, analyse vers l'avant. Bon, on peut toujours, pour être sûr que ça suit comme du monde, il y a toujours moyen évidemment d'analyser image par image, voir si le suivi fonctionne relativement bien. Ici, il a l'air de fonctionner relativement bien. C'est pas si payé dans cette vidéo-là parce que j'ai pas de mouvement trop brusque qui flou, qui quand ça arrive, une qualité comme celle-là, ben ça ruine le mouvement parce qu'il part dans toutes les directions. Fait que, ici, ça va de l'air si payé. Fait que je vais l'analyser par en avant. Bon, voilà. Ouais, bon, il y a eu un petit peu de problème à suivre parfaitement le mouvement, fait que j'ai fait quelques petites modifications. Et c'est ça, bon, évidemment, j'ai coupé dans le montage parce que ça aurait été un petit peu pénible. Je vous laisse voir ça. Fait que, bon, après avoir passé quelques minutes, à le laisser suivre en espérant comme du monde le mouvement de peu importe de votre truc ou peu importe. En bas ici, il y a définir la cible. Et vous allez choisir l'objet nul, ici qu'on a créé précédemment. Il y a toujours moyen de le créer après avoir fait le mouvement, c'est pas très grave. Vous faites OK. Et ensuite, vous cliquez sur Appliquer. Et appliquer dimension XY. Et encore une fois sur OK. Et là, on peut voir ici dans l'objet nul, position et rotation. Il y a des keyframes qui sont apparus. Et si on bouge la vidéo, on voit que l'objet nul suit le mouvement relativement bien. De mon bras ou ma montre, peu importe. Si le mouvement s'est fait sans trop de mal. De toute façon, je bouge pas beaucoup, fait que c'est pas vraiment primordial, pardon, que ce soit parfait. C'est sûr que plus mieux c'est, ouais, pardonnez. Excusez-moi. C'est sûr que mieux le suivi est, mieux l'effet va être. Mais bon. Donc ensuite, bon, ici c'est pas grave qu'il ne suit pas parce que le mouvement je l'ai commencé un petit peu après. De toute façon, il n'y aura aucun effet tant qu'on n'appuie pas techniquement sur le bouton. Donc, on va juste avancer au moment où j'appuie sur le bouton qui est environ ici. Je vais aller créer un nouveau solide. Calque. Créer. Solide. Et je vais le faire bleu. Un petit peu bleu pâle comme ça. Et je vais l'appeler bleu. Pas bleu. Bon. Je vais l'appeler lumière bleue. Et ça va être l'espèce de petit effet qui va apparaître comme sur l'écran de la montre de lumière bleue. En fait. Bon, là, évidemment, ça prend toute l'image pour voir pas ça. Donc, on va juste le faire disparaître temporairement. Et on va prendre l'outil plume en haut ici. Et on va faire un masque qui suit à peu près l'écran de la montre. Et on va le remettre. Évidemment, comme ça, c'est pas beau. Donc, on va cliquer sur le masque. On va appuyer sur F sur le clavier. Et ça va faire apparaître masque et contour progressif. Et ça, on l'augmente. On voit, ça rajoute un petit flou sur le côté. Déjà là, c'est plus beau. Et on va cliquer aussi sur la masque. Et on va être... assurez-vous que... voyons, pardonnez-moi. Que mode, ici, normal, et tout ce truc-là affiche. Si c'est pas là, vous juste cliquez en bas, afficher, masquer, option et mode. Et ça va être là. Et on va le mettre à addition. Bon, évidemment, il est là au début. Et il suit pas. Donc, première affaire qu'on va faire, c'est cliquer sur la masque et cliquer sur T pour la mettre l'opacité, pour faire apparaître l'opacité. Et on va mettre ça à 0. Et on va voir ça au moment où ce qu'on veut que ça apparaisse, à peu près au moment où je clique sur le bouton dans le fond. C'est à peu près ici. Et je vais le mettre à 100%. Ensuite, mais dans ce cas-ci, mais là, il suit toujours pas.
évidemment le mouvement. Donc ensuite, ce qu'on va faire, ce qu'on va dire, c'est qu'on va cliquer sur... On va choisir le masque bleu et l'objet nul. Et on va cliquer sur P sur le clavier pour faire apparaître la position des deux. On va Alt-cliquer sur l'espèce de petit chronomètre, la position du solide bleu. Et on va prendre ça ici, une espèce de fouet ou je sais pas trop quoi, une espèce de spirale. Et on va cliquer le bouton gauche de la souris, on va laisser renfoncer et on va le mettre positionné au-dessus de la position de l'objet nul. Là, ça va faire une espèce de truc ici qui est pas important. Et on va clignoter. Comme vous pouvez voir, on a un problème ici. Parce que bon, il suit maintenant le mouvement de mon bras, mais c'est pas là qu'on veut qu'il soit. On veut qu'il soit sur la montre. Et là, puisqu'on a connecté la position du solide à la position de l'objet nul, eh bien on peut rien changer ici. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur le masque, encore une fois, on va cliquer sur A pour apparaître le point d'ancrage, et c'est lui qu'on va changer. Donc on va juste jouer avec la position ici, comme ça, jusque ça se voit par-dessus l'écran de la montre. Et comme ça, si on regarde après, wow. Bon, c'est là qu'on peut voir que le suivi de mouvement est pas parfait aussi. Dès que j'appuie sur le bouton, ça apparaît. Et ensuite, bon, c'est pas très grave dans ce cas-ci. Ce qui se passe dans le fond, c'est que la montre, l'objet nul, ça, ben, en réalité, je me mélange dans mes mots. Ça me permet de montrer quelque chose. L'objet nul, par contre, on peut pas changer la position de la lumière bleue. Mais par contre, on peut changer la position de l'objet nul. Et ça, ce que ça va faire. Et bon, puisque quand on avance ici, c'est un petit peu au-dessus. En fait, ce qu'on va faire, c'est que ici, on va seulement monter la position de l'objet nul au-dessus. Pour que ce soit à peu près... Elles ne sont pas placées avec l'écran, mais elles sont un peu plus haut. Là, je vois déjà... Oups. Je vois déjà... Le truc, c'est de choisir le mot. Là, j'en vois déjà quelques-uns d'entre vous demander pourquoi faire ça. Normalement, on espère pas avoir besoin de faire ça. Donc, je vais seulement les placer. Vite fait. Et là, puisque c'est plus égal, évidemment, la seule chose qu'on a à faire, c'est de retourner dans le masque et replacer le point d'ancrage. Et là, normalement, ça devrait être correct. Eh oui. C'est pas parfait. On a réussi à régler au moins ça paraît plus, c'est plus flagrant. Ce n'est plus flagrant que c'est pas égal avec l'écran. Donc c'était une petite improvisation, un truc non prévu dans la vidéo qui va vous permettre, si jamais ça vous arrive, de ne pas être obligé de recommencer tout au complet. Donc, une fois qu'on a l'écran qui devient bleu quand on appuie sur le bouton, la prochaine étape, c'est de faire apparaître notre planète. Et on va la remettre. Bon, évidemment, je crois que j'ai pas vraiment besoin de préciser qu'elle est un petit peu trop grosse. On va se mettre la rapetisser un peu, je vais mettre soit une taille raisonnable à peu près. Comme ça. Bon, aussi, c'est un petit peu plate comme ça, fait qu'on va aller dans le mode, encore une fois, affiché ici en bas. Et on va mettre à addition. Ça fait un petit effet transparent. Et c'est moins plate que ça. Évidemment. Bon, il est aussi possible de mettre à écran. Mais c'est pas vraiment... Addition, c'est mieux.
Évidemment, elle aussi, elle suit pas le mouvement. Fait qu'on va faire la même chose. On va cliquer sur l'image, la précomposition de la Terre. On va cliquer sur P. On va cliquer sur Alt. Oups. Alt. On va cliquer sur le cadran. On va cliquer sur l'espèce de spirale et on va amener la position ici. Et on va cliquer à côté. Et on a le même problème. Ce qu'il y a ici, c'est que la Terre, son point d'ancrage est centré. Et le point d'ancrage qui a suivi le mouvement, le point d'ancrage de l'objet nul, est situé dans ce coin-là. Fait que ce qu'on va faire la même chose qu'on a fait avec le masque bleu. On va cliquer sur A. Et on va modifier le point d'ancrage. Jusqu'à temps que la Terre soit positionnée à peu près où ce qu'on veut qu'elle soit. Dans ce cas-ci, peut-être un petit peu plus haut. Comme ça. Là, la Terre elle suit. Comme vous pouvez voir, c'est pas vraiment pas parfait. J'ai vu le mouvement, mais pour le tutoriel, ça fait la job. Évidemment, on ne veut pas que la Terre elle soit là au début. Faut qu'on fasse la même chose. On va seulement faire T sur le masque et agrandir ici pour voir au moment. On va faire apparaître à peu près au même moment. Mais on n'utilisera pas de transparence. On va, parce que dans la vidéo que je démontrais au début, ben, la Terre apparaît avec une espèce de petit effet de lumière qui monte par rond. Donc ce qu'on va faire, on va aller dans Effet, complètement en bas, dans Transition, pas avec un S. Oui, avec un S. Non. Et on va aller choisir Volet linéaire. Et on va choisir, on va mettre l'angle à 0 degré. Et ça, ce que ça fait, ça permet de... C'est pas 0, c'est 180. Et 180 GT. Et voilà. Et on va ajouter un contour progressif de près 20-30. Et ce que ça va nous permettre de faire, ça va nous permettre de faire apparaître la Terre comme ça. Donc ce qu'on va faire, on va mettre le pourcentage à 100%. On va la lancer au moment où le petit écran bleu est complètement apparu. Et on va mettre le pourcentage à 0. Comme ça, la Terre est complètement apparue. Je vais tout de suite voir qu'est-ce que ça donne. Oups. Bon. Évidemment, la Terre qui apparaît comme ça, c'est un petit peu ennuyant. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un nouveau solide. Calque, créer, solide, comme toujours. Et on va le mettre blanc. Pas vraiment de nom original qui me vienne en tête, donc je vais seulement l'appeler solide blanc. Rien de très extraordinaire. Bon, évidemment, ça marche pas encore. On va plein l'écran. Je vais seulement agrandir ça ici pour qu'on puisse voir. On va enlever ça. Et on va voir ici. Au moment où la Terre est un petit peu agrandie. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va tracer un masque. À peu près. Arrêtez, il y a deux façons de faire ça. La première façon, c'est de tracer un masque. C'est pas besoin d'être parfait. Ça va aller tellement vite que... Qui suit le temps comme ça. On va le remettre. On va mettre le mode à addition. On clique sur F. Et on va mettre un contour progressif d'à peu près 10. Et ça donne ça. Ce qu'on va cliquer, on va aller aussi, on va cliquer sur, on va agrandir, pardon, le masque ici pour voir toutes les options. On va cliquer sur le cadran de tracé du masque. Ce qu'on va faire, c'est que là, on va aller, la façon que j'ai fait, c'est qu'on va y aller image par image, parce que ce ne sera pas très long, et on va positionner le masque. En fonction
la Terre. Je suis plus loin. Oups. C'est pas grave. Bien. Ouais, c'est pas grave. Une image plus loin. Ça. Une autre image. Et voilà. Et on va juste... Oups. Et on va seulement... Évidemment, on ne veut pas que le masque continue l'infini, donc on va seulement l'amener ici pour qu'il finisse juste après. Quand ça soit complètement apparu. Donc maintenant, ce que ça donne. Évidemment, ça on ne veut pas ça non plus. On va l'agrandir encore une fois. Juste au moment où la Terre commence à apparaître. Juste avant que la Terre commence à apparaître. Oups. On va l'enlever. Donc, on va voir ce que ça donne. Ça donne ça. Et en regardant ça, je pense que le solide ici bleu pourrait peut-être apparaître un petit peu plus vite. Donc je vais seulement le faire apparaître un tout petit peu plus vite. C'est peut-être un peu trop vite ça. Comme ça. Et voilà. Donc, maintenant ce qu'il reste à faire, c'est la rotation de la Terre. Ça c'est vraiment pas difficile. Bon, aussi, comme dans la vidéo de démonstration, rendu à peu près ici justement, la Terre tout plus vite. Donc ce qu'on va faire, on va partir du début de la composition. On va cliquer sur la Terre et on va aller ici, pas dans la voie linéaire, mais dans l'effet de sphère. Juste avancer jusqu'à ce qu'on la voit. Si vous voyez ici, si on joue avec les rotations, rotation X, ça tourne par en haut. Rotation Z, tourne sur le côté. Et la rotation Y, ça tourne. C'est la rotation Y qu'on veut. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir du début de la composition. 0, 0. En tout cas, moi comme ça je le fais, comme ça je trouve que c'est un peu plus simple pour gérer le nombre de tours qu'il va faire. Donc là, et je vais cliquer sur le cadran de rotation Y. Je vais avancer. Juste avant que je la tourne, qui est exactement à 16 secondes. Et je vais mettre la rotation Y à environ 3 tours. Donc ça, c'est ce que ça va faire. Même si la Terre n'est pas déjà apparue, dès qu'elle va apparaître, elle tourne déjà à une certaine vitesse. Et ça va, désolé, ça va nous permettre, une fois qu'elle est rendue ici,
de la faire tourner plus vite pendant une courte période de temps. Donc, on va cliquer sur l'image de la Terre ici. Et on va cliquer sur U. Ça, ce que ça fait, c'est que ça fait apparaître toutes les options, les paramètres qu'on a changés. Et on va juste se positionner au-dessus la petite image clé ici, qui est au moment où elle a fini. Ça, c'est là. Elle a fini 3 tours. Après, elle ne tourne plus. Et ce qu'on va faire, ici, elle a 3 tours de fait. Et ce qu'on va faire, ce qu'on va avancer pendant une petite durée de temps, à peu près, je dirais environ une seconde, ou plus. On va dire 2 secondes, ça. 18. Est-ce que je vais 18, je dis. Et on va mettre la rotation, le nombre de tours à 6. Mais attention, il ne faut pas se mélanger. Faut pas se mélanger. Au début, on y a dit, à partir de 0 secondes, jusqu'à 16 secondes, d'avoir fait 3 tours. Rendu jusqu'ici, elle a fait 3 tours. En disant ici de monter jusqu'à 6 tours, elle va pas faire de 6 tours de 16 secondes jusqu'à 18. Elle va seulement faire 3 autres tours. Mais puisque, laissez-le la faire, puisque la durée entre le 3e et le 6e tour est plus courte, qui est de 2 secondes, mais elle va faire ces 3 tours-là super rapides. J'espère que j'ai perdu personne en disant ça. Et là, c'est ça qu'on va voir maintenant. Et voilà. Et là, la Terre arrête de tourner parce qu'elle a fini de faire ses tours. Là, pour la faire continuer de tourner, c'est pour ça que je voulais commencer au début. Là, c'est pour ça que je voulais qu'on commence au début. J'ai vraiment de la misère à parler. Ça part de 0 secondes jusqu'à 16. Donc, on sait que ça prend 16 secondes de 0 à 3 tours. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va calculer. On va un petit calcul. De 18 secondes, 16 secondes plus loin environ. Donc, on va partir de 18 secondes et on va se rendre jusqu'à 34. 34. Et on va lui dire, ici dans rotation Y toujours, aller jusqu'à 9. Donc on va partir du 6e tour jusqu'à 9. Donc ça va faire 3 autres tours en 5 secondes. Donc on va retourner à la même vitesse qu'elle était au début. C'est pour ça que je voulais qu'on commence du début, comme ça c'est plus simple de gérer la vitesse à laquelle elle va tourner. Donc ça va donner quelque chose qui ressemble à ça. Et elle arrête. Aussi, dans la démonstration, la Terre clignote un petit peu. Donc ça, ce que ça va faire, c'est qu'on va cliquer sur la précomposition de la Terre. On va cliquer sur T pour faire apparaître l'opacité. On va cliquer sur Alt et on va cliquer sur le petit cadran. Ici, on va écrire wiggle, petite expression simple, 10, 30. Et là, paniquez pas, je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Bon, wiggle, c'est un tremblement, d'une autre façon. Ça veut dire que ça va varier la propriété dans laquelle on l'a mis. 10 fois par seconde, ça va changer d'à peu près 30 la valeur de l'opacité. Donc ça devrait, si on regarde un petit peu, je sais pas si on va voir, c'est peut-être, ça se peut que ça soit pas assez. On va regarder la vidéo que ça donne. Je sais pas si vous entendez des espèces de petits craquements. Désolé pour ça, c'est ma chaise qui fait du bruit. J'aimerais bien dire d'arrêter, mais c'est une chaise. Comme ça donne un espèce de petit clignotement. C'est juste assez. Évidemment, vous pouvez mettre la valeur que vous voulez, plus
flash, de clignotement en augmentant le 30, mettons à 50 ou à 60, peu importe. Ou le faire clignoter moins vite en baissant le 10 ici, n'importe quoi. J'ai utilisé pour ce que j'ai environ utilisé. Il me semble dans mon démonstration j'avais utilisé 10 fois par seconde, de me d'à peu près 50, chose comme ça. Donc, on a presque fini. Donc évidemment, il faut que la Terre elle s'en retourne. Donc on va avancer à peu près au moment où je reclique sur le bouton. C'est environ, je dirais, ici. Et on va faire la même chose que quand elle apparaît. Donc on va retourner dans les effets de la Terre ici. Et on va utiliser le volet linéaire. On va aller juste une image avant. On va cliquer sur U. Bon, donc en réalité vous avez le choix. Non, c'est ça. Cliquez sur U, sur ArtMap. Et dans pourcentage, ici, on va cliquer sur ça pour faire apparaître une image clé pour dire qu'à ce moment-là, tu es à 0%. On va avancer une image plus loin. Ben, en réalité, on n'a pas vraiment besoin d'avancer une image plus loin. On va avancer. En réalité, on va regarder la durée. En réalité, ce qu'on va faire ici. On va regarder, bon, de 7, 8, 7, 9 à 8, mettons. C'est environ une seconde. Donc, on va aller ici. On va aller une seconde plus loin, donc à 23, 13. On va mettre l'effet à 100%. Et je veux juste retourner chercher le masque. Au début, finalement, c'est ça. Je viens de me rappeler que on va l'agrandir ici. Arrêtez. Je vais juste revenir sur le masque du début. Où ce qui finit, aller une image avant. C'est une opacité à 100%. Une image après. Une image après. Je vais mettre à 0. Et je vais seulement l'agrandir, au fond. Jusqu'ici. Au moment où j'appuie sur le bouton, dans le fond, pour le refermer, pour que le petit effet de lumière apparaisse, comme si ça fermerait, dans le fond, la Terre. Donc la même chose ici, au moment où je clique sur le bouton, je vais cliquer sur l'espèce de bouton ici pour ajouter une image clé. Je vais avancer une image plus loin pour vrai, et je vais le mettre à 100%. Je vais cliquer sur M, sur le masque. Une image avant aussi. Et je vais cliquer sur ce petit bouton pour ajouter aussi une image clé. Une image plus loin. Et positionner la masque juste au-dessus de la Terre. Et on va faire la même chose qu'au début, image par image. À peu près, image par image. Positionner. Oups. Dans le fond, le masque. Voilà. Ou rien. Bon, encore une fois, ça n'a pas besoin d'être parfois. Qu'est-ce que tu fais à capoter comme ça, toi, là? Je peux demander. Bon, je vois rien, hein, donc je prends pas les bonnes. Bon. J'ai fini. Ça a été un petit peu plus long que prévu, mais ça donne à peu près cette effet-là. Je clique. Et ça se fait. Et on va faire la même chose pour le petit solide bleu du début. Je vais juste fermer ça ici, c'est vraiment pas solide bleu dans le fond. Il y a quelques images avant que la tâche soit complètement fermée. Cliquez sur T pour ouvrir l'opacité. Non, pas l'opacité du masque, merci. Et cliquez sur ceci encore pour ajouter une image. Et on va aller jusqu'à ce que la Terre soit complètement partie. Et mettre ça à 0. Et ça donne
Bon, c'est pas parfait. En regardant ça comme ça. Bon, pour le tutoriel, je crois pas que c'est vraiment nécessaire d'être parfait. Sinon, bon, la vitesse, c'est facilement, ça se gère assez facilement. Juste dans le fond, pour la terre, cliquez sur U encore pour voir le volet linéaire. Dans le fond, pour qu'elle se forme plus vite, il faudrait seulement baisser la durée, mettons, à la place d'être 1 seconde. On va baisser ça. Bon, ça commence à 22,13 et on va aller pour à peu près 23,5 mettons. Ça se paraît plus vite. Et bon, il faudrait aussi évidemment aller jouer avec le petit solide blanc ici et positionner le masque pour que ça arrive dans le fond avec le volet linéaire. Mais bon, je crois que vous avez compris le principe. C'est vraiment pas quelque chose de très compliqué à faire, gérer la vitesse. Évidemment, il faut le faire avec le volet linéaire en premier. Et ensuite, vous suivez avec le petit masque blanc. Aussi, bon, il y a toujours possibilité d'ajouter des petits effets. Dans la démonstration que j'ai faite, il y a une espèce d'aura bleue autour de la planète. Dans le fond, après ça, il faut seulement faire calque, créer un autre solide. Bon, solide bleu un peu plus foncé, pas mauve bleu. C'est à peu près comme ça. Ok. Je l'appelle, je sais pas, aura bleu. C'est pas quoi, c'est masculin, féminin. On va dire que c'est féminin. On s'obstinera pas, aura. On va utiliser l'outil ellipse dans le fond. On va seulement faire une espèce de ovale, c'est pas besoin d'être parfait. Et bouger le masque autour de la terre, comme ça, et le mettre juste en dessous, par exemple. Là, c'est. De même, c'est affreux. Ce qu'on fait, c'est qu'on le mode, on va mettre ça à addition. Ou peut-être écran. Encore une fois, c'est encore à vous de voir. Et on va cliquer sur F sur le masque pour faire apparaître le contour progressif. On va mettre ça à peu près à 20. Même, je dirais 50. Vraiment une grosse contour progressif. Comme ça. Et autour, en plus, moyen cliquer T pour faire apparaître l'opacité. Et baisser l'opacité pour que ce soit quand même une aura assez discrète. Pour ça d'être très visible comme ça, selon moi, c'est juste assez. 50 à peu près. Et encore une fois, cliquez dessus, cliquez sur P. Alt, le cadran. Et placer la position de l'aura sur l'objet nul. Et évidemment, encore une fois, cliquez sur A, sur le solide. Et placer le point d'ancrage environ comme ça. Et aussi gérer avec la transparence, dans le fond, pour que pour qu'il apparaisse en même temps que la petite lumière bleue et l'opacité. L'opacité commence juste ici. C'est qu'on fait dans le fond, même chose, on clique sur le calque de l'aura, on clique sur transparence, l'opacité, on met ça à 0, on avance quelques images, disons on attend que la Terre soit complètement apparue. Oups. Comme ça. Et on met ça à peu près à 72%. Peut-être même, non, 50, c'est juste assez. Ça fait une espèce de petit aura très discret qui rajoute de quoi. Et c'est pas très compliqué à faire. En plus, vous pouvez rajouter n'importe quel effet que vous voulez, même modifier la terre pour n'importe quoi d'autre. C'est juste montrer à peu près comment est-ce qu'on peut faire avec le suivi de mouvement. Là, ça l'a vraiment. Comme ça. Évidemment, bon, ajouter les petits effets sonores que j'ai mis ici, comme par exemple le bip. Ce moment-là, en réalité, il est vraiment pas cool. Il y a des trucs que j'aime pas dans les sons, c'est quand ils sont vraiment courts.
version minuscule comme ça. Je vais placer ici. Même chose pour... Bon, ça c'est un truc qui s'appelle Atmosphère Vénus. Pourquoi, j'en ai aucune idée, mais ça rajoute une espèce de petit son une fois que l'hologramme est activé. Ce qu'on fait, c'est qu'on fait juste dupliquer ce son-là. On va avancer plus loin. Au moment, dans le fond, où je ferme... la montre ici. Ça. Bip. Oups. C'était pourtant pas le pire. Petit son, petit son, petit son. Voilà. Et ici, l'autre qui s'appelle Désintégration, qui est l'espèce de son, dans le fond, quand l'hologramme apparaît. Qu'on positionne comme ça. Copie. CTRL D en passant pour dupliquer. Et on positionne à la même place, à peu près. Et ça devrait... Oh, petit bug ici. Ouais. Et ça fait la même chose à la fin. Oh, ça va que je clique sur le bouton. Allez. Oh. On était au hasard et le son suit parfaitement l'animation. Et je viens de me rendre compte ici qu'on n'a pas enlevé l'aura. C'est la même chose dans le fond, de régler la transparence et le baisser au moment où on n'a plus. Sinon juste l'enlever ici une fois que la terre est complètement enlevée. C'est pas vraiment besoin de. C'est tellement subtil que c'est pas vraiment besoin de gérer avec la transparence, juste disparaître d'un coup, ça paraîtra même pas. Il n'y a plus rien. Donc, ouais, je sais pas on est rendu à combien. Ouais. Je me rends compte que c'est un tutoriel assez complexe. C'est quand même assez long. Je sais que je me suis planté un petit peu en cours. Mais bon, ça... Bon, c'est moins compliqué que ça n'a de l'air, mais il y a quelques petits effets subtils qu'on peut rajouter et toute la quête, donc j'espère que j'ai pas trop perdu le monde. Aussi, c'est un tutoriel un petit peu plus avancé, donc si vous connaissez pas vraiment After Effects, c'est normal que vous serez pas capable de suivre. Donc je trouve que c'est plus le monde qui connaît un petit peu plus comment aller, parce que bon, j'ai été un petit peu plus vite, parce que bon, le temps, comme vous pouvez voir, ça a duré beaucoup plus longtemps que je pensais. J'aurais mieux faire un tutoriel un petit peu plus court que ça. Mais bon, j'ai une petite coupure par-ci par-là, parce que bon, il y a des trucs évidemment que vous avez pas vu que j'ai fait, parce que bon j'ai coupé le bout où il y avait le suivi de mouvement, et aussi il y a un moment où ça a comme un petit peu planté, et que j'ai comme coupé aussi. Bon, j'espère que vous avez bien aimé ce tutoriel-là, j'espère que les quelques petites erreurs que j'ai faites n'ont pas trop causé de problème. Je sais aussi, il y en a probablement qui vont chialer parce que c'était pas parfait le suivi de mouvement, puis que... Mais bon, c'était juste pour un tutoriel, c'est pas la fin du monde. Je crois que surtout l'important c'est de comprendre comment ça fonctionne, selon moi. Je crois que vous êtes capable après de, une fois que vous savez comment ça fonctionne, de gérer la durée de ci pis ça, pour que ça pas l'air autant, pour que ça a l'air mieux de ce qu'avait le tutoriel, et que ça ressemble un petit peu plus à ma version originale. Bon, j'ai été un peu vite dans le tutoriel parce que comme je l'ai dit, le temps était assez important, j'avais pas envie de passer 4 heures là-dessus. Donc au pire, si vous avez des questions, ben, posez-les. Je n'ai rien contre ça. Donc encore une fois, j'espère que vous avez bien aimé ça. Fait que j'ai essayé de faire le prochain tutoriel le plus vite possible. Parce que là, bon, j'ai sorti le petit vidéo informatif il y a 2 semaines, j'ai dit que ça allait être bientôt, mais c'est ça. 2 semaines, c'est un peu plus long que prévu. Bon, en tout cas.
J'espère que vous avez bien apprécié, donc la prochaine.